Bonjour, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je reviens pour vous faire une petite vidéo concernant un haul que j'ai fait à la boutique avec passion. Donc, j'ai acheté exclusivement du papier et des moules. Donc, je vais vous montrer tout de suite les moules que je me suis achetés. Donc, ce sont des moules Stamperia. Donc, je vous ai déjà montré les moules comme ça que j'avais acheté précédemment. Donc là, cette fois-ci, j'ai voulu prendre les moules avec les petits cupcakes et puis les petits gâteaux. Et celui-ci, alors, j'ai déjà utilisé, c'est pour ça que j'ai enlevé le carton, avec le thé, les tasses à thé, les soucoupes et tout ça. Donc, j'ai testé les moules, bon c'est comme d'habitude, hein, je suis assez satisfaite. Celui-là il est un petit peu plus profond. Moi après je reste persuadée que la meilleure matière pour faire les moulages c'est quand même le plâtre. Après voilà, on a des substituts qui fonctionnent très bien. Donc je vais vous montrer, j'ai fait des petits essais parce que j'avais acheté une pâte sur le site. Alors j'avais pas tout compris visiblement, mais j'ai acheté de la pâte qui s'appelle moule Air Dry Modeling Redesign. Un morceau c'est 110 grammes sur un pot de 1 kg. J'avais pas compris qu'en fait je pensais que c'était un pot d'1 kg et en fait c'est 110 grammes. Donc c'est, enfin là il est rangé, c'est un petit morceau comme ça qui est dans un petit plastique. Donc j'ai trouvé un petit peu bizarre la présentation, parce que j'ai même pas la notice, j'ai pas de, enfin je connais pas la matière ni rien du tout. Donc j'ai voulu la tester. Bon, la texture elle est assez sympa. Je crois que c'est de la marque Stamperia de toute façon, hein, il me semble. C'était la marque Stamperia, ouais. Et l'odeur, ça sentait un petit peu, vous savez, comme les petits pots de colle qu'on avait à l'école quand on était gamine, ça sentait un peu cette odeur-là. Donc j'ai fait des moulages. Je la trouve pas extraordinaire, donc j'en rachèterai pas parce que j'ai comparé avec mes pâtes, les pâtes que j'ai moi, je la trouve pas mieux. Donc je vais vous montrer tout de suite les moulages que j'ai fait avec. Donc je vais essayer de récupérer ça, c'est à moi, voilà. Donc j'ai fait ces tasses là, j'ai fait les tasses uniquement, hein. Par contre, je trouve que la définition du moule est pas terrible. Bon, le moule, il est parfait, mais je pense que ça vient de la pâte. Le détail est pas là, quoi. Le détail est vraiment pas là. Bon, on voit le relief, mais bon, j'ai pas trouvé ça. Puis alors, en ce moment, il fait hyper chaud, donc c'est pas non plus top pour réaliser des moulages en pâte qui sèchent à l'air libre. Donc, mais bon, c'est bien quand même, mais bon, je rachèterai pas cette pâte parce que je reviens toujours à ma Fimo Airlight. Déjà, elle est beaucoup plus légère. Donc là, bon, là, il faudra que j'ébarbe un petit peu autour parce que j'ai pas fait elle est pas nette, mais donc j'ai refait un moulage de cette tasse là. Bon, en limite, je préfère celle-là. Elle est plus légère aussi. Donc j'ai fait la même tasse. Je vais vous montrer. Je vais reprendre exactement la même. Voilà, je vais vous montrer donc la Fimo Airlight et la pâte là de chez Stamperia. Je crois que c'est Stamperia, il me semble. Ouais, enfin, peu importe. Moi, honnêtement, je préfère la mienne. Celle-là, elle est un petit peu plus... Elle n'est pas vraiment blanche, elle est légèrement ivoire. C'est sûr que ça a plus l'apparence de la porcelaine froide, je dirais. Mais bon, enfin voilà. Donc, j'ai fait mes petits essais. J'ai refait celui-là aussi. Bon, c'est pareil, hein, je l'ai pas affiné. Il faut que j'enlève le superflu là qu'il y a là et tout ça. Donc, bon, enfin voilà, j'ai fait la tasse là. Je trouve que elle est très jolie avec ma pâte Fimo Airlight. J'ai fait la petite bannière qu'il y avait là, It's Always Tea Time. Je vous montre. Voilà, je trouve qu'elle est bien. Moi, j'aime bien ma pâte Fimo Airlight. Je reste très fidèle. Et là, j'ai voulu essayer avec de la porcelaine froide parce que j'en ai encore un petit peu. J'en ai fait beaucoup. Il fut un temps où je faisais des petits personnages, des elfes, des choses comme ça. Et donc, j'ai voulu la tester. Donc, elle est encore un peu molle. Elle n'a pas complètement séché. Et j'ai fait donc les petits cupcakes. Alors, ça, c'est la blanche. Hein, c'est la pâte blanche. Voilà, quoi. La porcelaine froide est pas mal aussi. C'est pas le même rendu, bien sûr, mais voilà, je trouve que c'est pas trop mal.
Donc les deux moules, donc les moules sont à 7,95 le moule. Donc c'est tout à fait honnête. C'est de la marque Stamperia. Donc là j'en ai déjà quelques-uns, des moules comme ça. Donc ça. Ensuite j'ai acheté du papier de riz de la marque Stamperia parce que j'en achète de temps en temps parce que j'ai envie de me faire des canvas ou récupérer des pour faire des petits trucs, enfin des voilà, enfin je me fais un petit stock. Donc j'ai acheté cette image là que vous devez connaître, qu'on voit beaucoup sur Pinterest. Je vais essayer que ça brille pas trop. Voilà. Donc la feuille tac tac tac, ça s'appelle comment, mannequin à fleurs. J'ai eu 10% dessus, elle était à 1,76 €. Ouais, j'ai eu une petite remise dessus de 10% parce qu'il y avait des soldes. J'ai pris celle-ci et celle-ci, voilà, café à Marseille. Elle est très très jolie aussi. Après on peut faire du découpage hein, pour et celui-là il était au même prix hein, 1,76 €. Donc papier de riz hein, c'est comme ça derrière. Voilà. Ensuite j'avais envie de prendre toujours dans l'esprit Tea Time, j'ai acheté une feuille de papier de la collection Stamperia et c'est Alice je crois. Ouais, ça c'est de la collection Alice. C'est pas précisé, mais ouais. Donc cette feuille-là, je l'ai eu à oui, c'est ça, Alice l'heure du thé. Je l'ai eu à 1,35 €. Voilà. Donc parce que j'avais dans l'idée de les découper et de les crocheter. Voilà, voilà. Le recto verso. Le verso. Voilà, je trouve que c'est très très joli. Et j'ai pris cette feuille là aussi pour pouvoir récupérer voilà les petites roses. Et celui-là, il était à rose. Ça s'appelle Roses and Angels. Je l'ai eu à 1,22 €. Voilà, c'est toujours la collection Stamperia. Alors cette collection là, je la connais pas. Je l'ai jamais vue. Je l'ai copyright 2018, celui-là c'est 2019, c'est une sortie de cette année. Celui-là, je l'ai pas vu passer moi. Hein. Peut-être qu'elle m'a pas branché, donc voilà. J'ai acheté celle-là et je me suis acheté. Alors il y a celui-là. J'ai acheté aussi de la colle spéciale pour le papier de riz. Donc ça c'était 4,95 € et il y a 80 ml. Donc c'est pour coller les papiers de riz là que je vous ai montré précédemment. Et donc j'ai acheté surtout, je faisais ma commande surtout pour ce papier là que j'ai vu plusieurs fois en vidéo. Alors vous l'avez peut-être déjà vu également. Un Stamperia et ça s'appelle Grand Hôtel. Mais alors j'ai complètement flashé dessus quoi. Je le trouve magnifique. Donc moi maintenant quand je trouve le pack de 22, je prends le pack de 22 parce que ça fait pas une grosse économie, mais en général les blocs sont à 11 €, 11 € dans ces eaux là, 11 €, 11,90 €. Là il me revient le pack à 22,95 €. Donc voilà, même s'il y a une petite économie, c'est pas grand chose, mais je trouve que c'est quand même plus pratique. Et les papiers, comme ils sont pas doublés, enfin je veux dire, c'est pas des doublons qui remettent, c'est des papiers qui sont spécifiques pour la collection de 22. Je trouve que c'est plus intéressant. Je vais essayer de vous la montrer, mais peut-être que vous l'avez déjà vu. Alors maintenant, sur la page de couverture, on a du motif. Je vais essayer de vous le montrer comme ça pour que vous voyez en entier. Ici, alors c'est pareil, j'avais dans l'idée de, pas celles-là parce qu'elles sont trop grandes, mais de faire des images crochetées aussi, et je ferai peut-être un album, et je mettrai les images crochetées dans l'album. Donc le papier est toujours, c'est du 190 grammes il me semble. Ouais, c'est un papier de qualité, je viens encore de travailler une collection, là c'est quand même assez, agréable. Hein. Donc voilà, là vous voyez donc l'arrière ici. Alors c'est très dans le style papier peint
papier peint un peu de vintage, quoi, on va dire. Ça me fait vraiment penser à du papier peint. Je pense que c'est le thème ici. Celui-là aussi. Bon, c'est pas trop mes teintes, hein, parce que moi, j'aime pas trop tout ce qui est rouge, tout ça. Mais je trouve qu'il est tellement beau qu'il y a moyen de faire quelque chose avec, quoi. Ou de la carterie, ou enfin bon, ce serait dommage. Mais franchement, il est magnifique. Donc voilà, il y a encore des superbes images. Il y a moyen de faire des choses, hein, je pense. Voilà, l'arrière. Ici, on a un petit patchwork de motifs. Franchement, moi, j'ai flashé complètement. Hein. Celui-là aussi, également, qui est super joli. Et là, les petites cartes. Et ça, c'est des petites cartes que je vais, je pense... crocheter. Bon, le seul inconvénient, moi, c'est que j'arrive pas à trouver des dies qui font les petits trous là. Ceux de Action, bah, je les ai pas pu passer. J'en ai commandé l'autre fois sur AliExpress. Bah, le problème, c'est qu'ils font bien les trous, mais ils coupent l'intérieur, donc c'est pas du tout bon. C'est pas du tout ce qu'il me fallait, donc je galère un peu, mais il faut que je fasse tous mes trous à la main. C'est hyper long, mais bon, il faut que je trouve des dies, voilà. Donc voilà, et une fois que j'aurai ça, je vais pouvoir faire du crochet, j'adore. Donc l'arrière comme ça. Ici on a ce beau papier aussi, franchement très très joli. Vous voyez un peu les teintes hein, qui reviennent un peu. Là il y a un petit calendrier. Jours spéciaux. Là à l'arrière. Ici, un papier fleuri, dans le fond un peu bleu-gris. Ici, du rayé. Ici, encore les petites cartes. Pas pareil, ça va être, je pense, crocheté. Là, à l'arrière. Celui-là est magnifique. Magnifique papier, j'adore. J'aime beaucoup celui-ci. Le bleu derrière qui est aussi juste une tuerie. Ici on a des petits motifs carrés. Celui-là qui est trop beau aussi. Enfin c'est tout ce que j'aime. Hein. Même les couleurs, si c'est des couleurs un petit peu plus vives que ce que j'utilise habituellement, je le trouve vraiment très très joli. Là on a aussi toutes les petites étiquettes avec une petite enveloppe. C'est vraiment trop mignon quoi. Avec le petit bustier, là, les boîtes à chapeau. Je trouve ça trop beau. Là, encore des fleurs. Il est très très fleuri, il est très très beau. Hein. Voilà. Là, on a encore des fleurs. Ça, c'est les autres, mais en plus petits. Ici, on a encore derrière des fleurs. Bah, c'est les mêmes qu'avant, mais en plus petit. Ici, on a les tags. Ici, on a le même style que l'autre, mais dans un autre coloris. Ici, on a encore des belles roses. Moi, j'adore les roses. Il y a celui-là aussi, qui est trop beau. Ici, on a de superbes étiquettes aussi. Il y a moyen de faire quelque chose aussi avec. Avec l'arrière ici. Ici, un joli papier bleu. Moi, sur ce papier-là, je verrais bien même des trucs un peu dorés. Avec ouais, du doré. Je verrais très bien ça là-dessus. D'ailleurs, j'ai y a moyen de faire quelque chose. Ouais. Très très beau papier. Derrière. Celui-là est très beau aussi. Voilà. Le gris bleu là. Et de nouveau celui-là. Et voilà. Donc je voulais vous montrer ça. Mon petit achat. Bon, ça c'est le cadeau que j'ai eu. Je sais pas trop à quoi ça sert. C'est une pièce découpée déjà apparemment. Mais bon. Voilà. Et puis alors, ah oui, j'ai oublié de vous sortir. Je voulais vous montrer quelque chose. Je vous reprends tout de suite. Voilà, je voulais vous montrer. J'ai réussi à faire ma première petite robe crochetée.
Alors ça a été très très laborieux. J'ai essayé plusieurs tutos. J'avais essayé un tuto, le tuto de Douceline, qui fait des super tutos. Mais alors moi, mon problème, c'est que j'arrivais jamais à avoir le même rendu qu'elle. Dès que je commençais cette partie-là, ça godaillait. Enfin, j'avais l'impression que ça faisait des vagues. J'avais une robe qui partait un petit peu, qui gondolait de partout. Donc je me suis dit, c'est pas normal, j'ai réessayé 2-3 fois, je n'y arrivais pas, c'était toujours le même rendu. Et je suis tombée donc sur le tuto de Nathalie G, dont je vous ai déjà parlé. J'ai regardé son tuto avant de commencer. C'est le même, c'est les mêmes points quasiment, à un petit détail près, mais c'est quasiment les mêmes points. Et alors, allez comprendre pourquoi, je l'ai essayé et voilà le résultat. Donc, je n'ai pas cherché à comprendre, peut-être qu'il y a... C'est peut-être une histoire de points là, parce qu'il y a une toute petite variante dans son point et à la limite je l'ai trouvé plus facile à réaliser que le premier, mais bon, je vais pas chercher à comprendre. Voilà, j'ai réussi, je suis super contente d'avoir pu faire cette petite robe et bah, je vais en faire d'autres parce que puis elle a d'autres tutos, j'ai vu qu'on pouvait faire des petits chapeaux, enfin elle fait des boutons aussi qu'elle crochette. Ouais, j'adore sa chaîne. Je vais regarder un peu tous ces tutos. Alors moi je regarde souvent les tutos avant et seulement après je me lance avec le tuto bien sûr. Et ben là je suis pas déçue parce que franchement elle est trop belle ma petite robe. Je vous la montre de tout près. Elle est magnifique. Pour moi elle est magnifique hein, parce que je vous dis je suis pas une experte en crochet. C'est bien la première fois que j'arrive à tricoter un truc en volume. Mais voilà, donc je vais l'agrémenter avec des petits rubans, des petites fleurs. Et je vais m'empresser d'en refaire parce que je vais en faire de toutes les couleurs. Parce que je trouve ça c'est super beau quand vous avez un baptême ou un truc comme ça. Ça peut être sympa aussi de faire des petites cartes ou des choses comme ça avec cet embellissement-là. Et voilà, je trouve ça super. Donc si vous connaissez pas sa chaîne, pour les filles qui débutent en crochet comme moi, ça s'appelle Nathalie G. Et je vous conseille aussi la chaîne de Douceline qui fait des super tutos aussi. Moi j'ai appris à faire des fleurs avec elle aussi. Et j'ai vu une autre chaîne aussi, ça s'appelle Nauticaland, je crois. Ouais, Nauticaland, et elle fait c'est que du crochet, mais alors moi j'ai fait une fleur pareille, j'ai fait des trucs sur cette chaîne là, c'est super facile. Vous avez bon, ça en anglais, enfin c'est même pas que c'est en anglais, il n'y a pas de parole, c'est très bien expliqué, on voit bien les points. Voilà, moi j'y arrive, donc en plus moi je suis super nulle au crochet, donc tout le monde y arrive si moi j'y arrive hein. Donc ça s'appelle Nauticaland et elle fait des fleurs, des petits napperons, enfin c'est super chouette. Donc voilà, je voulais vous montrer ça, vous faire participer à mon petit achat, voilà. Et puis bah, vous me direz ce que vous pensez des moulages là, parce que voilà, le résultat, ma foi, on essaye, hein, on teste. Mais je vais rester sur ma pâte Fimo Airlight, que je vais recommander certainement bientôt parce que j'en ai plus qu'un pain. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo, ça sera pour vous montrer l'album que je suis en train de terminer. Pareil, un papier Stamperia, je vous en ai parlé, ça s'appelle Around the World. Donc j'ai bien galéré sur la fermeture, mais bon, je vous montrerai tout ça et on en reparlera quand je vous expliquerai quand je vous montrerai l'album. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Ici, chez moi, il doit avoir, enfin chez moi, à l'extérieur, on doit être à 39. Là aujourd'hui, on est mercredi. Ouais, il doit faire 39 à peu près, donc c'est une étude. Voilà, je vous embrasse toutes et tous, et je vous dis bye bye, à la prochaine fois.